7 milliards de voisins, on est ensemble. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour vers toujours sur le voisinage, mais avec un autre aspect. En fait, il y a 10 ans, un collectif civil de veille s'est mis en place en France spontanément. Ce sont les voisins vigilants. Il est possible de les identifier grâce à un autocollant en forme d'œil qui est accolé sur leur boîte aux lettres. Et nous sommes d'ailleurs en ligne avec un voisin vigilant. Il s'agit de Thierry, qui est aussi le créateur de voisinvigilants.fr. Bonjour Thierry. Bonjour Alice, bonjour à vos invités, bonjour aux auditeurs. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend impeccablement bien. Pourriez-vous un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit? Quel est le concept exactement des voisins vigilants? Oui, bien sûr. Alors juste une petite précision, le site internet qui fédère tous les voisins vigilants de France et qui leur donne des outils pour créer et développer leur communauté de voisins vigilants. L'adresse exacte du site web, c'est www.voisinvigilant.org. Ah oui, .org. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Quel est le concept de voisins vigilants? Alors, sur le concept, peut-être que je vous fais juste un petit topo historique. Allez-y. Pour remettre les voisins vigilants français dans le contexte international. Expliquez-nous d'où cela vient. Donc en fait, ça a été créé dans les années 60 aux États-Unis suite à un événement terrible, c'est le viol et le meurtre d'une jeune fille en pleine rue devant des passants dans les années 60. Et suite à ça, donc il y avait une douzaine de passants qui étaient dans la rue et qui n'ont rien fait pour essayer de s'interposer. Et du coup, il y a eu un événement médiatique autour de ça. Et les Américains se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on se prenne en main, on peut pas tout attendre de la police, sinon notre société va vaciller. Donc c'est à ce moment-là que s'est créé ces comités de quartier de surveillance de voisinage qui s'appelle Neighborhood Watch. Et en 2000, c'est arrivé en France, après s'être développé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis dans d'autres pays plus proches de notre culture, enfin en tout cas des pays européens comme l'Allemagne, la Norvège, l'Autriche. C'est arrivé en France donc dans les années 2000. C'est une franco-américaine qui a importé le concept dans les Alpes-Maritimes. Suite à une vague de cambriolage dans son quartier, en fait, elle s'est aperçue que les maisons étaient cambriolées les unes après les autres, et tout avec la même technique. C'était la technique du caillou qui était à la mode à l'époque. Le cambrioleur venait, posait un petit caillou devant votre porte d'entrée. Si 2 jours après le petit caillou était toujours là, en gros vous n'avez pas passé le balai, vous n'avez pas mis un coup de pied dans le petit caillou, ça veut dire que vous êtes parti en vacances et donc du coup la voie est libre pour cambrioler la maison. Alors quel est le rôle exactement du voisin vigilant en fait? Il sert à quoi? Alors en fait lui il intervient sur différents types d'actions en fait. En gros, le fait d'être voisin vigilant, ça veut dire être plus solidaire entre ses voisins, ça veut dire avoir le dispositif de dissuasion dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction, et ça veut dire un partenariat plus intense avec la police. Donc pour répondre à votre question, il sert à quoi le voisin vigilant? Le voisin vigilant, il connaît le numéro de téléphone de ses voisins. Il est capable de savoir quand un voisin est parti en vacances, s'il voit un camion de déménagement, de passer un coup de fil à son voisin, de lui dire est-ce que c'est bien toi qui déménage ou est-ce qu'on te déménage de force. Il passe chez ses voisins ramasser le courrier quand ils sont en vacances pour que la boîte aux lettres ne déborde pas. Il porte une attention particulière aux personnes âgées, aux personnes isolées. Enfin voilà, c'est plein de petits gestes de solidarité un petit peu dans le cadre de ce que font les voisins solidaires autour de la fête des voisins, qui font que finalement quand on communique mieux entre voisins, on est plus fort pour lutter contre ces bandes organisées qui dévalisent nos maisons. Et pour le coup, eux sont vraiment organisés avec des techniques bien précises. Et l'idée c'est donc de dire est-ce que si on communiquait pas un peu mieux entre voisins comme ça se fait dans les pays étrangers, nous on pourrait connaître les techniques qui sont utilisées par les cambrioleurs et on pourrait les déjouer. Merci beaucoup. À travers plus de solidarité, de situation et un meilleur partenariat avec les forces de police. Merci beaucoup Thierry pour nous avoir expliqué ce que sont donc les voisins vigilants.